Apple Calendrier est l'app la plus sous-cotée de ton iPhone et pourtant tu l'utilises sûrement à 10% de son potentiel parce qu'elle est souvent présentée comme un simple agenda. Mais en réalité, elle cache des dizaines de fonctionnalités qui peuvent transformer ton organisation. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir la meilleure méthode pour utiliser Apple Calendrier et mes 10 astuces secrètes pour organiser tes journées plus rapidement. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 8e astuce, quasiment personne ne l'utilise et pourtant c'est la plus utile. Avant que je te montre comment créer tes événements dans Apple Calendrier, il va falloir commencer par créer tes calendriers. Et pour faire ça, tu vas aller sur l'app Calendrier, tu vas appuyer sur le petit icône qui ressemble à un calendrier. Et là, tu vas voir que j'ai plein de catégories qui correspondent à mes calendriers, comme irréductible, personnel, business, santé, relations et loisirs. D'abord, je vais t'expliquer à quoi correspondent tous ces calendriers dans mon organisation et ensuite, je te montrerai comment les créer. Commençons d'abord par le calendrier irréductible. Pour moi, le calendrier irréductible est mon calendrier pour toutes les actions obligatoires comme ma routine d'activation, ma routine de désactivation, mais aussi tous mes repas que je ne peux pas sauter. Le second calendrier sera personnel, qui correspond à tous mes impératifs personnels comme mes rendez-vous ou ma revue d'organisation hebdomadaire par exemple. Ensuite, j'ai mon calendrier business qui correspond à tous mes événements relatifs au travail, que ce soit des blocs de travail que je mets dans mon calendrier ou bien même des réunions. Ensuite, j'ai le calendrier santé qui va être tous les événements relatifs à ma santé comme un rendez-vous chez le médecin, un rendez-vous chez le dentiste, mais j'ai même mis mes séances de sport dans ce calendrier parce que la raison principale pour laquelle je fais du sport et notamment je vais à la salle de musculation, c'est pour rester en forme et garder une bonne santé. Donc ça, c'est à toi de voir, mais moi j'ai mis cette activité dans ce calendrier-là. Ensuite, nous avons le calendrier relations qui correspond à tous les moments que je vais passer avec d'autres personnes, que ce soit mes amis ou mes proches. Et enfin, le calendrier loisirs qui correspond à toutes les activités que je vais pouvoir faire, que ce soit tout seul ou avec d'autres personnes. Et par exemple, si je vais faire une partie de foot ou une partie de tennis avec des amis, ça ira dans cette catégorie-là parce que en premier lieu c'est une activité, donc c'est un loisir. Maintenant que tu connais mes différents calendriers, je vais te montrer comment créer un nouveau calendrier. Pour créer un nouveau calendrier, tu vas appuyer sur le petit calendrier en bas à droite, ensuite tu vas devoir descendre jusqu'à nouveau calendrier, puis réappuyer sur nouveau calendrier et là, la première chose que tu vas devoir faire, c'est d'ajouter un nom. On va créer un calendrier pour YouTube par exemple, donc j'écris YouTube. Ensuite, tu peux décider ou non de partager ce calendrier avec une autre personne. Comme ça, vous aurez un calendrier commun et lorsque tu feras des modifications sur ton calendrier avec iCloud, cette personne aura accès aux dernières mises à jour de ce calendrier. Et ça peut être utile si tu veux un calendrier avec ton conjoint ou ta conjointe pour avoir une meilleure vue de votre emploi du temps ou bien même si tu travailles avec d'autres personnes. Après ça, tu vas pouvoir choisir la couleur. Tu as différentes options de couleurs, mais ce que peu de gens savent, c'est que tu peux personnaliser la couleur et que tu as énormément de possibilités qui s'offrent à toi. Soit tu as gris, donc tu as plein de teintes pour une couleur. Ensuite, tu as spectre, où tu peux t'amuser à choisir la couleur et ça va du blanc au noir et tu as toutes les nuances possibles. Et enfin, tu as curseur. Si tu as un code, comme pour ma chaîne YouTube, moi je sais que ma couleur principale c'est le orange et le code c'est celui-ci. Donc j'ai juste à inscrire le code et tu verras, j'aurai personnalisé avec ce orange que je souhaite et j'aurai la bonne couleur. Et enfin, tu peux décider de mettre une alerte ou non qui est tout simplement une notification que tu recevras peu de temps avant le début des événements que tu créeras dans ce calendrier. Quand tu as fait tout ça, tu appuies en haut à droite pour créer ce nouveau calendrier et tu verras que là, j'ai mon nouveau calendrier YouTube. Si tu veux faire des modifications après coup, tu as juste à appuyer sur le petit en bas à droite en face de ton calendrier et là, tu retournes sur la page et tu pourras refaire les modifications que tu souhaites. Ensuite, pour supprimer un calendrier, tu vas retourner sur ton calendrier, faire supprimer le calendrier. Donc là, il disparaîtra avec tous les événements à l'intérieur. Par contre, si tu veux juste décocher un calendrier parce que tu ne veux pas forcément le voir, tu vas appuyer sur le petit rond avec le check à gauche, par exemple sur personnel, et là le calendrier sera désélectionné. Je vais te montrer un exemple. Si là on retourne sur mon calendrier, donc là tu vois bien mes événements avec petit déjeuner de 11h à midi, déjeuner à 14h, dîner à 20h. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le gestionnaire des calendriers, je vais décocher irréductible et tu verras que les calendriers ont disparu parce que tu as désélectionné le calendrier. Après que tu auras créé tous tes calendriers qui correspondent aux différentes catégories de ta vie, pour moi c'est irréductible, personnel, business, santé, relations, loisirs, moi je te conseille de les reprendre et d'en ajouter davantage si tu as des aspects spécifiques à ta vie, mais pour moi c'est assez exhaustif et ça reprend bien toutes les catégories de ma vie. En plus de ça, ce que je te conseille de faire, c'est d'ajouter le calendrier jours fériés et autres fêtes en France pour que tu aies les jours fériés qui apparaissent dans ton calendrier, que tu ajoutes anniversaire pour que tu aies les anniversaires synchronisés de ton agenda de contact qui apparaissent dans ton calendrier, ça c'est très utile, et aussi suggestion de Siri. Pour rappel programmé, ça va dépendre de ton utilisation et du nombre de rappels que tu as. Personnellement,
Personnellement, j'ai assez peu de rappels, donc je l'ai activé, mais si tu as beaucoup de rappels, je te déconseille de le cocher parce que tu auras tous les rappels programmés qui seront en haut de ta journée et ça va un petit peu alourdir visuellement l'affichage de ton calendrier. Et enfin, je te déconseille de cocher afficher les événements refusés et afficher les rappels terminés, pareil parce que ça va alourdir l'affichage de ton calendrier et t'en as pas forcément besoin. Quand un événement est refusé, tu veux pas le voir, et quand un rappel est terminé, bah il est terminé, donc tu veux pas le voir aussi. Pour pouvoir tirer pleinement profit de ton calendrier, tu vas devoir modifier certains réglages. Et c'est exactement ce que je vais te présenter dans cette partie. Le premier réglage qui va te faire gagner énormément de temps, ça va être de synchroniser tes calendriers externes, donc de Gmail ou d'Outlook, sur ton calendrier Apple. Et ça va te permettre, lorsque tu auras des événements sur ces calendriers-là, qu'ils apparaissent automatiquement sur ton calendrier. Et par exemple, en décembre dernier, je suis parti en vacances en Malaisie et mon vol et même les réservations des hôtels apparaissaient directement dans mon calendrier grâce à ce réglage. Pour activer ce réglage, tu vas aller dans Réglages, ensuite tu vas descendre dans App, tu vas appuyer sur Calendrier et là tu vas aller sur Compte calendrier. Ensuite tu vas aller dans Ajouter un compte et là tu auras tous les fournisseurs et tu pourras choisir ton compte, que ce soit iCloud, Google, Yahoo, Outlook ou toute autre adresse mail. Ensuite le second réglage que tu vas modifier, ça va être Alerte par défaut, qui sera juste un peu plus bas, juste ici. Dans un premier temps tu vas vérifier anniversaire pour que tu reçoives une notification le jour de l'événement. Lorsque ça sera l'anniversaire d'un de tes amis ou de quelqu'un de ta famille, tu recevras une notification à 9h pour t'avertir. Ensuite, il y a événements. Moi, j'ai un système avec très peu de notifications pour éviter d'être submergé par les notifications, mais ça peut être intéressant si tu aimes bien avoir des notifications et être averti assez fréquemment, d'avoir un rappel potentiellement 15, 30 minutes ou 1 heure avant un événement en fonction de comment tu organises ton calendrier. Et enfin, d'avoir heure du départ qui est cochée et comme ça, tu recevras une notification automatique en fonction du temps de trajet pour un événement donné. Ensuite, le troisième réglage qui est super important de vérifier, c'est que ton calendrier commence bien le lundi. Ça va dépendre de ton réglage système et de la langue de ton téléphone. En l'occurrence, moi, mon téléphone, il est en français. Donc, réglage système lundi, c'est bon. Et autrement, tu appuies sur App calendrier uniquement le lundi pour que ton calendrier commence bien chaque semaine le lundi. Après que tu aies fait ça, il va falloir sélectionner ton calendrier par défaut qui est le calendrier pour lequel tu vas créer le plus d'événements. En l'occurrence, moi, j'ai choisi personnel. Ça va vraiment être propre à chacun, donc à voir en fonction de ton utilisation. Maintenant que tu as les bases pour utiliser Apple Calendrier correctement, je vais te montrer comment organiser tes journées le plus efficacement possible. Dans cette partie, je vais t'aider à organiser tes journées avec Apple Calendrier. Et pour faire ça, on va utiliser la méthode du time blocking. Et ça va te permettre d'avoir une vue claire sur ton calendrier et de savoir ce que tu dois faire à chaque moment de ta journée. Mais pour que cette méthode soit la plus efficace, je te conseille 2 types d'organisation en fonction de ta situation. Si tu es un employé et que tu travailles dans une entreprise, je te conseille de vraiment time bloquer les moments de ta journée parce que ta journée sera prévisible et tu sauras à peu près à quelle heure tu commences et à quelle heure tu finis. Par exemple, tu mets travail de 9h à 18h et ensuite tu rajouteras tout tes calendriers avec tes événements pour te dire j'ai même mis mon bain que je prends le dimanche parce que j'ai besoin de sacraliser ce moment, autrement j'aurai toujours des choses à faire et je ne prendrai pas le temps d'avoir ce moment pour moi pour me relaxer. Par contre, si tu es freelance ou entrepreneur, je te conseille pas forcément de mettre une plage de travail parce que tes horaires seront beaucoup plus flexibles et tu auras besoin de beaucoup plus d'agilité. Autrement, à chaque fois tu vas programmer des blocs de travail ou des événements et du fait que ton emploi du temps va tout le temps changer, tu seras amené à faire ces modifications là et ça va te faire perdre plus de temps que prévu. Donc ça n'a aucun intérêt. Ce que je te conseille plutôt de faire, c'est de mettre un horaire auquel tu commences et un horaire auquel tu finis, de bien inscrire avec ton calendrier irréductible tes heures de repas et aussi de bien relier ton calendrier professionnel, comme ça tu auras tous tes rendez-vous et tu auras ton agenda directement dans ton calendrier Apple. Et en faisant tout ça, ça va t'éviter de tomber dans une semaine parfaite avec des blocs de travail que tu ne respecteras jamais et surtout de perdre du temps à chaque fois à faire toutes ces modifications parce que tu ne respecteras pas ton emploi du temps. En tout cas, moi c'est ce que j'ai commencé à faire parce que mon ancien système d'organisation lorsque j'étais employé et que je travaillais dans le conseil n'était plus du tout adapté à ma nouvelle activité d'entrepreneur parce que j'avais tout le temps des nouvelles choses à faire que je pouvais pas forcément prévoir ou même des tâches qui débordaient. Et cette nouvelle organisation m'apporte beaucoup plus d'agilité et est beaucoup plus réaliste par rapport à mon emploi du temps actuel. Et aussi ça m'évite de me faire culpabiliser lorsqu'une tâche prend plus de temps que prévu. Et si tu veux découvrir mon système complet d'organisation, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Apple Rappel est incroyable lorsque tu sais l'utiliser, que je te conseille vraiment d'aller regarder à la fin de celle-ci. On va pouvoir maintenant passer à la création de mon emploi du temps. Pour créer un événement, on va aller sur l'app calendrier, puis tu vas appuyer sur le petit plus en haut à droite et là tu vas dans un premier temps devoir choisir un titre. Ensuite tu vas devoir te poser une première question. Quelle est la date de début et de fin de cet événement? En l'occurrence pour cet événement ça va être le dimanche de 19h à 21h. Puis est-ce que je dois m'y rendre physiquement? Pour le coup c'est le cas, j'aurai à peu près 30 minutes de trajet, comme ça le calendrier ajoutera une petite marge de temps de trajet. Après ça tu vas te demander est-ce que cet événement est récurrent? Pour le coup ça n'est pas le cas, donc je laisse jamais. Et si ça l'avait été, tu appuies sur récurrence et là tu as tous les intervalles de temps allant de tous les jours jusqu'à tous les ans. Et si tu veux encore plus de
personnalisation, tu peux appuyer sur personnaliser. Et là, tu as encore une fois les différents intervalles de temps avec une option de personnalisation en plus qui est le nombre de jours, qui va de 1 jusqu'à autant de jours que tu le souhaites. Pour cet événement, ça n'est pas le cas, donc on met récurrence jamais. Là, on peut passer à la prochaine question qui est à quel calendrier appartient cet événement. Cet événement va aller dans relations. Est-ce que je vais dîner avec un ami? Puis tu vas pouvoir te demander est-ce que je dois inviter une autre personne? Si tu veux que la personne ait cet événement dans son calendrier, si elle utilise Apple Calendrier par exemple, pour moi ce n'est pas le cas. Et enfin, est-ce que j'ai besoin de programmer une alerte? Oui, je souhaite une alerte, notamment 15 minutes avant de partir. Et comme ça, j'aurai mon événement de créer pour le dîner que j'ai avec mon ami le dimanche. On peut aller voir et là, tu verras bien que j'ai mon événement qui est créé avec les 30 minutes de trajet qui sont rajoutées au bloc de temps pris par l'événement. Maintenant, je vais te partager une astuce que peu de gens connaissent. Au lieu de devoir copier, coller et aller dans ton calendrier, lorsque tu vas créer un calendrier, par exemple pour une de mes séances de musculation que je vais appeler Gym Leg Day et que je l'ai dans mes notes, je vais sélectionner la note, ensuite je vais swiper avec mon pouce gauche et je vais pouvoir la déposer directement dans la partie note de calendrier. Et ça m'évite de copier, coller et la déposer. Donc c'est une petite astuce qui peut te faire gagner un petit peu de temps. Quand tu auras fait tout ça, ton calendrier commencera à bien se remplir. Mais dans la prochaine partie, je vais te présenter les différentes vues d'affichage pour que tu puisses naviguer dans ton calendrier le plus rapidement possible. Commençons d'abord par la vue mensuelle. Il y a 4 types d'affichage. Pour accéder aux affichages, tu vas devoir appuyer sur le petit icône en haut à droite, juste à gauche de la loupe, et tu vas voir les 4 types d'affichage. Tu as compact, pile, détail et liste. Donc compact va être la vue d'affichage où tu auras un petit bloc de couleurs en fonction des événements que tu as chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, j'ai que des événements irréductibles parce que j'ai un petit bloc gris. Et pour le 3, on voit bien qu'il y a des événements violet, gris, rouge, donc irréductibles, personnels et de santé. Donc si j'appuie dessus, il y a bien mon petit déjeuner, mon déjeuner barbering qui correspond à mon événement où je me coupe les cheveux toutes les 2 semaines, qui est un événement récurrent. Ensuite, la seconde vue, ça va être la vue pile, celle que j'aime le moins. Je trouve qu'elle est pas très claire avec simplement des barres où tu verras le nombre d'événements par jour. Après, tu as la vue détail où tu as le détail de tous les événements pour ta semaine. Et enfin, la dernière vue, ça va être la vue liste qui te permet de voir tous tes événements avec une vue détaillée avec leur date de début et leur date de fin. Par exemple, si on appuie sur le 3 février, on a bien tous mes événements de la journée qui sont synthétisés dans cette vue-là. Tu peux choisir la vue que tu préfères. Honnêtement, moi je préfère soit la vue liste ou la vue compacte. Après ça, tu vas pouvoir cliquer sur un jour et choisir parmi 3 vues pour une journée. Tu auras un seul jour, plusieurs jours ou liste. Un seul jour correspond à tous tes événements d'une seule et même journée. Plusieurs jours correspond aux événements pour 2 journées, comme tu peux le voir juste ici. Et enfin, la dernière vue, ça va être encore une fois la vue liste qui te permet d'avoir tous tes événements pour 2 à 3 jours en fonction du nombre d'événements que tu as par jour. Et ensuite, une dernière chose que je n'ai pas précisé, pour pouvoir naviguer d'un jour à l'autre, tu peux appuyer directement sur le jour en question ou swiper vers la gauche pour retourner en arrière ou vers la droite pour avancer. Et pour la vue du mois, c'est swiper vers le haut pour aller en arrière et swiper vers le bas pour aller en avant. Avant de passer à mes 10 astuces secrètes, je voulais en profiter pour te remercier parce que j'ai reçu énormément de messages positifs sous mes dernières vidéos et même si ça me prend beaucoup de temps, je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde parce que ça me permet de savoir le contenu qui t'aide vraiment. Donc continue à écrire en commentaire ce que tu penses de la vidéo et comme ça je sais si je dois créer plus de vidéos similaires. Et cette vidéo en est la preuve. Je n'avais pas prévu initialement d'enregistrer cette vidéo, mais après avoir vu tous vos retours, je me suis dit que ça serait dommage de passer à côté d'une vidéo qui pourrait vous aider. Donc j'ai décidé de clôturer cette trilogie en enregistrant cette vidéo. Et si tu n'es pas abonné, il n'est pas encore trop tard car je te prépare davantage de vidéos comme celle-ci et ça serait dommage de les louper. Ma première astuce est très simple mais redoutablement utile. Tu auras juste à passer ton téléphone en mode paysage lorsque tu seras sur ta vue jour pour pouvoir voir ta semaine en un coup d'œil. Et comme ça, tu auras une vue sur tes 5 prochaines journées. Ensuite, ma seconde astuce va être de créer un widget pour ton calendrier. Donc, pour créer un widget, tu vas maintenir appuyé un élément de ton écran, tu fais modifier l'écran d'accueil, tu vas appuyer sur le plus en haut à gauche, ajouter un widget, tu écris calendrier et là, tu vas pouvoir choisir la taille de widget en fonction de tes préférences. Ce que je te conseille, c'est de mettre soit un widget petit, un widget moyen, autrement ça prendra un peu trop de place. Moi pour le coup, j'ai choisi un widget petit parce que ma page d'accueil est déjà assez compacte avec plein de widgets que j'ai stackés et comme ça te permettra, sans devoir ouvrir ton calendrier, de connaître tes prochains événements pour ta journée. Ma troisième astuce va te permettre de connaître le temps de trajet effectif pour un événement et surtout de savoir lorsque tu dois partir. Allons dans mon calendrier. Reprenons le dîner que j'ai avec mon ami dimanche soir et au lieu de mettre temps de trajet 30 minutes, je peux choisir un lieu. Et quand tu vas retourner sur temps de trajet, et là, en plus d'avoir les temps de trajet, tu vas avoir les estimations
estimation de temps en fonction de ton moyen de transport. Donc si j'y allais en voiture, ça serait 20 minutes, à pied 40 minutes, en vélo 15 minutes, ou en train 20 minutes. Donc choisissons à pied par exemple, j'appuie sur le petit bonhomme et là ça mettra 40 minutes en fonction du lieu. Et là j'appuie en haut à droite, ça confirme. Et comme ça j'aurai bien l'estimation avec environ 40 minutes de temps de trajet si j'y vais à pied. Ma quatrième astuce va te permettre de créer des événements plus rapidement à partir d'un message. Avec la date, tu vas aller dans tes messages. Là en l'occurrence j'ai créé une conversation avec moi-même. Et là tu vas pouvoir appuyer sur la date. Et ça va te proposer ajouter au calendrier. Et du coup ça va directement enregistrer la date de début et la date de fin. Et tu vas pouvoir ajouter un événement. Par exemple on va mettre cinéma. Je mets cinéma personnel. Disons que j'y vais tout seul, hop, et là, comme tu peux le voir, le 10, j'aurai bien cet événement qui est créé pour le jour entier, parce que je n'ai pas mis d'heure. Et si j'avais voulu mettre une heure précise, par exemple, je décoche jour entier, et j'appuie sur une heure, et je choisis par exemple 18h jusqu'à 21h. Et voilà. Et là, j'ai bien mon événement cinéma de 18h à 21h. Ma cinquième astuce va te permettre de ne plus jamais oublier l'anniversaire d'un de tes proches. La première chose que tu vas devoir faire, ça va être d'aller dans la fiche contact de ton proche en question. Par exemple, moi, je vais prendre la fiche contact de mon ami César, qui est un ami de l'INSEAD, et là, je vais descendre jusqu'à anniversaire. Comme tu peux le voir, j'ai bien enregistré la date de son anniversaire, qui est le 19 janvier 2000. Du coup, je ferme sa fiche. Ensuite, il va falloir aller dans tes calendriers et vérifier que tu as bien activé le calendrier anniversaire. Et la dernière chose, c'est de vérifier que l'anniversaire apparaît bien. Et comme tu peux le voir, le 19 janvier, anniversaire de César, et ça met même son âge. Quand tu appuies dessus, ça va sur sa fiche. Et en plus de ça, à 9h, tu recevras une notification pour t'avertir que c'est son anniversaire. Ma sixième astuce est ma préférée, et maintenant tu commences à me connaître. Dis Siri, retrouve la date de l'événement déjeuner. Et là, tu verras qu'il va m'afficher tous les événements qui correspondent à la demande que je lui ai faite. Et comme ça, si tu cherches un événement et tu sais plus à quelle date il est, tu as juste à demander à Siri et ça te fera gagner beaucoup de temps. Ma septième astuce est une autre façon de pouvoir retrouver un événement. Tu vas appuyer sur la petite loupe en haut à droite et là, tu vas pouvoir mettre le nom de ton événement. Par exemple, Emmanuel. Et là, ça va me sortir l'événement qui était une réunion que j'ai eue avec cette personne. Ma huitième astuce va te permettre de transformer une plage horaire en action pour pas que tu l'oublies. Pour faire ça, tu vas sélectionner ton événement. Ensuite, avec ton pouce gauche, tu vas swiper vers le haut, puis tu vas aller sur l'application rappel et tu vas pouvoir le déposer. Et comme ça, tu auras juste à le renommer, par exemple, préparer réunion. Et maintenant, juste en appuyant sur calendrier, ça va t'emmener directement sur l'événement que tu auras créé. Et comme ça te permet de connecter à la fois ton application rappel et ton application Apple Calendrier. Ma neuvième astuce va être d'ajouter un widget sur ton écran verrouillé. Et pour faire ça, tu vas aller sur ton écran verrouillé, tu vas maintenir appuyé la page, tu vas faire personnaliser. Et là, tu vois que j'ai 3 widgets. Par exemple, je vais supprimer mon widget où tu vois mes écouteurs pour le remplacer d'un widget d'Apple Calendrier. Et comme ça me permet en un coup d'œil de pouvoir voir l'heure de mon prochain événement qui sera 14h. Et je sais que mon événement à 14h, c'est l'heure à laquelle je dois déjeuner. Et ma dixième astuce, ça va être de prendre un temps chaque semaine pour trier, organiser et ranger ton système organisation qui comprend tes notes, rappels et maintenant Apple Calendrier si tu as bien suivi tous mes tutos. Bravo si t'es arrivé jusque là, tu sais maintenant comment organiser tes journées grâce à Apple Calendrier, mais pour avoir un système d'organisation complet, il faut que tu puisses également organiser tes tâches et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dédiée sur Apple Rappel que tu retrouveras juste ici. Et surtout n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.